ces événements, 15 ans après, même entre nous ici, vous avez eu des promesses de Dieu il y a 10 ans. Mais ce que vous vivez, c'est tellement compliqué, comme si Dieu n'avait pas dit. Voici les choses qui arriveront après ces événements. Après ces événements dont la Bible parle ici, de quels événements la Bible parle? La Bible parle de tout ce qu'Abraham a vécu depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 15. L'auteur Moïse englobe cela dans les événements. Il dit après ces événements. Alors quels étaient ces événements? Abraham n'avait pas encore d'enfant. Abraham fouillait le pays à cause de la famille, malgré les promesses. Abraham a failli perdre sa femme. Abraham s'est disputé avec son neveu. Abraham devient un chef de guerre. Après ces événements, je ne sais pas par où tu passes, mais j'aimerais te dire, tous les événements que vous vivez, il y aura un après cela. La vie, elle est faite avec un avant cela et un après cela. Tout ce que tu as vécu dans le passé, ce sont des avant cela. Dieu a préparé un après cela. Il y aura un après cela. Après tout ce que tu es en train de vivre, ça va devenir un après cela. Quelqu'un me dit amen bien. Il y aura toujours un après cela. Après ces événements, celui qui vous prêche, j'avais un avant cela. Je dormais sur le banderole de l'église, sur le banc de l'église. Il n'y a aucun espoir pour l'avenir. Des fois quand je regarde mes comptes, je dis Seigneur Dieu de gloire, il y a un après cela. Frères et sœurs, il y aura un après cela. Je ne sais pas par quoi tu passes. Quelles sont les situations qui te font pleurer? Tu n'as même pas besoin de me l'expliquer. Ce que tu vis, ça ne sera pas la fin. Ça sera un après cela. Il y aura quelque chose qui viendra après ce que tu es en train de vivre. 4 choses qui arrivent avant qu'un après cela arrive. Première des choses, quand Dieu te parle avant cela, quand Dieu te donne la promesse, la première des choses pour savoir que tu es sur le bon chemin, c'est que tu vis doit être contraire à ce que Dieu t'a dit. Si ce que Dieu t'a dit semble être contraire, c'est que tu es sur le bon chemin. L'éternel, le Dieu que nous servons, il ne fonctionne pas comme les êtres humains. Quand il te parle, il rend les choses contraires. À chaque fois que tu reçois la promesse de Dieu, et Dieu t'a dit que tu vas acheter une parcelle, regarde bien, tu deviens plus fauché qu'avant. C'est comme si avant qu'on te donne la prophétie, ta vie était bien. Depuis que tu as reçu la prophétie, c'est comme si tout est devenu contraire. Tu es sur le bon chemin. Les maîtres du ciel fonctionnent de cette manière-là. Quand ils te parlent, c'est comme si c'est contraire. Il y a toujours une chose pour savoir que Dieu t'a parlé, c'est de se poser des questions. Comment ça va se faire? Si c'est que Dieu te dit, tu as déjà un plan, tu sais comment ça va arriver. Des fois, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu te parle, il te cache le comment. Il te montre la fin, mais il ne te montre pas par où tu vas passer. Il te dit pas, il y aura des difficultés. Il a parlé à Joseph. Il a dit à Joseph, Joseph, tu seras un grand. Mais quand on regarde la vie de Joseph, Joseph a vu les étoiles, les gerbes s'agenouiller devant lui. Mais Joseph, c'est lui qui va s'agenouiller devant ses frères. Il dit, ne me vendez pas. Et ses frères, son frère a dit, je voyais la souffrance de l'enfant. Quand il nous suppliait, il nous disait, ne me vendez pas. Il avait la promesse, mais il a vécu le contraire. Si tu vis le contraire, la promesse de Dieu, je peux t'assurer, il y aura un après cela. Il y aura un après tout ce que tu es en train de vivre. Je sais de quoi je te parle. J'ai vécu dans une maison pendant plusieurs mois avec mon épouse sans rideau. Je vous dis la vérité. Le premier rideau de notre mariage, c'est notre belle-mère qui nous a donné. Ça pouvait seulement protéger la chambre pour notre intimité. Quand on s'est lavé et on sortait, les voisins pouvaient nous voir. Mais je savais que Dieu m'avait parlé que je serais un grand homme. Quand j'avais dit à mon beau-père, ça en face, ta fille ne souffrira pas. Mais je n'avais rien. Mais j'avais l'assurance que Dieu qui m'avait parlé, il allait réaliser cela. Il y aura un après cela. Je ne sais pas par où tu passes. C'est tellement dur. J'ai envie d'abandonner. J'ai demandé à Dieu la mort 2 fois. Parce que la souffrance était tellement à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Et Dieu m'a dit, je ferai ce que j'avais dit. Il y aura un après cela. Il y aura un après ces événements. La première des choses, c'est le contraire. David est devenu roi. On l'a oint, mais il n'a pas de trône. Il n'a pas de couronne. Et des fois, il rentre encore équipé de brebis. Et des fois, il devient un garçon de course. Il va livrer du pain. Ses frères qui sont là-bas à la guerre. L'onction royale est sur lui. Ses sœurs, si Dieu t'a parlé, il a déposé l'onction sur toi. Peu importe ce que tu fais maintenant, ne te méprise pas. C'est ce qu'il fera avec toi. David était un petit livreur de pain. Quand il arrivait, on le chassait. Petit orgueillard, le quitte là. Vous savez ce que David gardait? David ne gardait même pas les troupeaux. Mon frère lui a dit, toi tu viens ici à la guerre. À qui tu as laissé l'épée des troupeaux? Ton frère dit ça, l'épée des troupeaux de ton père. Donc il avait reçu l'onction. Il repart encore pour garder l'épée des troupeaux. Mais l'onction était encore sur lui. Mais c'est là, il faut qu'on te laisse du temps. Laissez-moi le temps. Laissez-moi encore quelques années.
n'allait pas me reconnaître. Quand on a commencé ici, il le croyait encore. Quand je disais, je vis des tentes jusqu'à là-bas. Un jour, Shekinah me dit, papa, je ne croyais pas. Mais tu avais bien vu. J'ai encore bien vu. Nous irons sur 3 avenues. Les gens viendront, vous arrivez même là-bas au coin. La chose la plus importante est de voir avant tout le monde. C'est de choses. Quand Dieu te parle, ça passe toujours par l'impossibilité. Quand Dieu te dit quelque chose, si tu vois qu'elle est impossible, que ça vient de Dieu. Dieu ne peut pas te dire des choses que tout le monde peut faire. Dieu te parle. Il ne peut pas te dire que non, pas mbolo, on peut $1000. Et c'est facile. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le dire. Tellement facile. Dieu te dira des choses. Au point où toi-même tu te dis, je n'ai ni père, ni mère, ni partenaire à l'église qui peut me donner ces millions. Je n'ai pas encore un fidèle à l'église qui peut me donner $1 million. Mais je sais que ça va arriver. Je sais que les gens me donneront des millions comme ça. Comment je ne le sais pas? Je sais que ce que Dieu a dit, ça paraît impossible. Et ça vient de Dieu. Toutes les promesses de Dieu paraissent toujours impossibles. Jusqu'à ce que ça se réalise. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Élevons nos foi envers Dieu. Croyons que ce que Dieu a dit, sa bouche, sa main peut l'accomplir. Qui m'a dit Amen? La Bible nous dit, Dieu a dit à Abraham, tu auras l'enfant à 75 ans. Cela était possible. À 99 ans, cela est devenu impossible. À 100 ans, Dieu l'a réalisé. Dieu, quand il te parlera, ça semblera être un peu impossible. Et même toi-même, tu te diras, oh, ça ne va pas se faire. Je prends cela, je jette dans la poubelle. Le moment où tu iras jeter dans la poubelle, c'est le moment où Dieu le réalisera. Et tu vas ramasser les papiers dans la poubelle pour créer de joie et dire à Dieu, quand tu avais visité le captif de Sion, c'était comme un songe. C'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce jour-là, la journée commencera comme toutes les journées. Et ça ne finira pas comme toutes les journées. Une bonne nouvelle sera à ta porte. Tu n'imagineras pas. Quelqu'un m'a dit Amen.